Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gérer les campagnes anti-churn. Les campagnes anti-churn, en gros, l'idée c'est d'avoir un outil qui vous permette de rattraper les commandes qui sont impayées, les commandes de rebill. C'est-à-dire que il y avait un reprélèvement qui était prévu le premier du mois et finalement on a essayé les premières tentatives, deuxième, troisième, quatrième. Finalement la commande est clôturée, c'est fini, on n'arrivera pas à le prélever pour ce mois-ci. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de faire en sorte que l'utilisateur mette à jour sa carte bancaire, éventuellement qu'il repasse un contrôle 3D Secure, etc., pour maximiser justement la prise de commande. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer avec cette offre, on va essayer de le reprélever tout de suite, donc en fonction du scénario, pour la box suivante ou pas. La box ou le colis, peu importe. Je vais vous montrer du coup, là on a créé déjà une campagne, alors sur site, là, vous avez la liste de vos sites et vous allez cliquer sur voir. Donc, cliquez bien sur le petit œil en face du site sur lequel vous souhaitez gérer une campagne. Ensuite, on va le chercher tout en bas de cette page. Vous voyez en campagne anti-churn. Donc là, moi, je vais modifier cette campagne et on va retrouver les différentes options. Donc, la première option, c'est le nom du coupon que vous auriez créé. Alors, le but, c'est qu'il soit déjà créé avant. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce coupon pour l'appliquer si jamais c'est une offre avec coupon de réduction sur la prochaine commande par exemple. Vous allez comprendre tout à l'heure, mais l'idée c'est que voilà, si je vais ici dans coupon, cette petite partie ici, là, le nom du coupon, vous la copiez et vous le recollez là, juste dans ce champ-là. Nombre de box, que vous pouvez aussi, c'est nombre de colis, nombre de livraisons en fait. C'est quelque chose qui a pour but de savoir combien de box vous allez offrir si jamais la personne accepte de mettre à jour par exemple sa carte bancaire. Donc voilà l'idée, généralement ici on va indiquer une, donc un colis, un bon de livraison. Ensuite, offre valable pour combien de jours? C'est-à-dire à partir de combien de temps, une fois que la campagne est partie, au bout de combien de jours vous considérez que la campagne est expirée pour cet utilisateur-là? Et surtout, le paramètre le plus important, combien de jours, au bout de combien de jours on envoie cette campagne? Donc, pour la majorité d'entre vous, vous reprélevez le premier du mois. Donc, ça veut dire que la commande initiale, la commande de rebill, elle est créée le premier du mois. Si vous indiquez 10 ici, ça veut dire que le 10 du mois, quand on considère que tout est payé, enfin que tout est clôturé, etc., on va envoyer la campagne. Moi, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, bah, moi, je vais, normalement, la commande s'est créée le premier du mois, bah, moi, je veux envoyer mon offre le 15, et en fait, en faisant ça, vous pouvez même créer plusieurs offres. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer une offre particulière le 10, en disant, voilà, c'est le dernier moment pour bénéficier de la box de tel mois, ou alors, vous pouvez choisir de créer une offre pour recevoir la prochaine, finalement. Donc, et en plus, vous pouvez multiplier les offres autant que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais indiquer 15, parce que ça veut dire que j'envoie le 15 du mois, mais par contre, attention, hein, si la commande, elle est créée le 5, et que je voulais finalement que la campagne parte plutôt du coup, 15 jours après, ici, j'aurais indiqué 20, finalement. C'est vraiment le nombre de jours à partir, le point de référence, c'est la création de la commande. Ensuite, est-ce que la campagne est active ou pas? Ce qui vous permet, voilà, si vous avez écoulé tous vos stocks ou autres, vous pouvez très bien désactiver la campagne, tout simplement. Ensuite, dans la section marketing, vous avez ce paramètre CB expiré. Et en fait, ce paramètre, il va vous servir tout simplement à filtrer la campagne pour n'envoyer cette offre qu'à des gens qui ont une carte bancaire expirée. Les autres, ça peut être refusé pour plein d'autres raisons. Ça peut être pour des fonds insuffisants, ça peut être voilà, plein de choses. Mais là, si on coche cette case, ça veut dire qu'on ne va envoyer cette offre que aux personnes qui ont une carte bancaire expirée. Ensuite, vous avez ce paramètre formule. Alors attention, il est un petit peu subtil celui-là. Dans la liste, dans le menu déroulant, vous allez retrouver les formules associées au site sur lequel vous travaillez à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs campagnes. Et donc, vous pourriez très bien, en fonction de vos offres et du type d'offre derrière, vous pourriez très bien choisir
de faire votre marketing et surtout votre offre de manière complètement différente derrière. Donc là, ce qui se passe, c'est que soit vous ignorez, vous vous dites, voilà, moi j'envoie tout le temps les mêmes campagnes, de toute façon, globalement, mon offre c'est toujours la même, donc j'ai pas besoin de renseigner ce champ. Auquel cas, très bien, vous pouvez le laisser vide. Par contre, si jamais vous commencez à renseigner une formule, ça veut dire que vous allez vraiment devoir segmenter l'intégralité de vos offres. Dans le sens, imaginez par exemple, vous ne faites qu'une formule dédiée, qu'une campagne dédiée à une formule, ça veut dire que tous les autres utilisateurs vont recevoir l'autre offre en fait. Donc je m'explique. Imaginons que vous avez deux formules d'abonnement avec un abonné sur chacune de ces deux formules. Si vous faites une campagne qui est réservée à l'offre numéro 2 et que vous faites une offre qui n'est pas réservée à une formule spécifique, ça veut dire que la campagne spécifique, elle va partir sur uniquement l'utilisateur numéro 2, mais par contre, la première campagne qui n'est attachée à rien, elle va partir sur vos deux utilisateurs. Ça veut dire que la deuxième personne va recevoir finalement deux campagnes là où potentiellement vous voulez en envoyer une seule. Donc faites bien attention à cette subtilité. Ensuite, vous avez le type d'offre. Le type d'offre, vous avez la possibilité, donc je vous le disais tout à l'heure, de choisir soit de proposer une réduction, soit de proposer une box ou la prochaine livraison offerte, soit vous avez la possibilité tout simplement de proposer les deux. Ensuite, vous allez choisir le mode d'envoi. C'est-à-dire qu'on vous permet finalement de choisir d'envoyer votre campagne soit par email, soit par SMS. Alors attention, pour faire de l'envoi par SMS, il faudra bien avoir configuré votre compte Nexmo, qui maintenant s'appelle Vonage. Donc il faudra le rattacher à votre compte Cyclic pour qu'on puisse envoyer les notifications par SMS, pour qu'on puisse faire les appels API, et surtout que votre compte Vonage soit provisionné. Donc faites bien attention à ça. J'en profite rapidement pour vous montrer comment faire. Hop. Pour configurer, pour faire le setup de votre compte Vonage. Forcément, ça ne va pas être là. Donc cliquez bien ici sur Voir. Et dans la liste des actions, vous allez retrouver voilà, connecter mon compte Vonage. On va vous demander la clé API, la clé privée et un numéro de téléphone pour tester l'envoi du SMS. Une fois que c'est fait, on enregistre les paramètres. Une fois que la notification est passée, et comme ça vous pouvez utiliser le mode d'envoi par SMS. Donc là, on est revenu sur la campagne. Je vais choisir, du coup, par défaut, on va choisir l'email. Et donc, ça va correspondre, ça c'est toute la zone qui finalement est complètement personnalisable. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais en gros, ici c'est le titre que vous allez pouvoir mettre sur la page. C'est-à-dire la première chose finalement que l'utilisateur va voir ici. L'objet c'est ici l'objet du mail, si jamais vous avez choisi le mode d'envoi par email justement. Et ensuite, ici vous avez le contenu. Donc le contenu de la page qui va se mettre en dessous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc, quand l'utilisateur reçoit l'email et qu'il clique sur le lien, sur l'offre que vous allez lui envoyer, finalement, il se retrouve sur cette page. Donc ça, c'est le titre dont je vous parlais tout à l'heure, qui se met donc tout en haut. Ici, c'est la zone du formulaire sur lequel il va finalement accepter l'offre, ou non. S'il ne fait rien, forcément, ça ne renseigne rien. Et ensuite, en dessous, libre à vous de jouer la carte de la réassurance en présentant l'offre que vous avez prévue. Parce que voilà, vous avez forcément l'éditeur visuel sur lequel vous allez pouvoir choisir les blocs que vous souhaitez. Et donc pouvoir personnaliser cette page. Pour le contenu du SMS,
Tout ça, c'est la zone pour le texte SMS. Et là, vous voyez qu'il y a deux variables, la variable prénom et la variable link. Alors, il y en a d'autres, toutes celles que vous trouvez dans l'email ici, de toute façon, sont disponibles. Et de toute façon, dans le cadre d'un SMS, attention au nombre de caractères. Parce que si votre offre prend plus de, je crois que c'est 140 caractères, automatiquement, vous allez être débité pour 2 SMS. Et donc, c'est peut-être un peu dommage. Donc, essayez de rester concis ici. Et pensez bien, ici, à indiquer link sur ce format-là, très précisément. Ne faites pas d'erreur, ne faites pas l'erreur par exemple d'enlever ça ou autre, parce que de toute façon ça ne fonctionnerait pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour économiser un petit peu des caractères, au lieu d'envoyer, parce que normalement le lien est très très long pour garantir le fait que voilà, la personne, vu qu'elle ne doit pas cliquer, qu'elle ne doit pas s'authentifier pour éviter les frictions, on fait ce qu'on appelle des liens signés. Et donc, dans le cadre du SMS uniquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un shortener, donc quelque chose qui est là pour raccourcir les URL, pour en faire des URL courtes. Et donc, comme ça, vous n'avez pas un très long, un très long lien à envoyer par SMS. Ça vous fait gagner, potentiellement, ça vous évite de passer dans la tranche des 2 SMS sur cette partie-là. Ensuite, si vous aviez choisi la version texte, donc la version email, pardon, là vous avez un contenu, on l'a ajouté comme ça si vous voulez, vu que par défaut on ne vous met pas quelque chose de spécial par défaut, vu que ça peut être une création de campagne, en utilisant ce lien, et là vous voyez qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recollé la variable link dessus. Et donc c'est en utilisant ce lien-là que la personne va pouvoir atterrir sur la page que je vous présentais tout à l'heure, donc qui se trouve juste ici. Ensuite, pour le mail, alors je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Là, le mail qu'on a utilisé tout à l'heure, de la même manière, donc vous pouvez choisir de personnaliser l'objet. Vous pouvez, là, ici, tout ça c'est personnalisable, mais ça reste dans votre template par défaut. Moi, je vous conseille de rester sur ce format de mail qui est assez efficace parce que très majoritairement, en fait, il contient que du texte. Et si vous perdez votre abonné dans un message marketing qui est très large, vous allez potentiellement plus tomber dans la section de promotion, et c'est tout ce que vous voulez éviter en fait. Donc, une fois que la personne arrive ici, elle va tout simplement mettre à jour la carte bancaire. Et là, à partir du moment où elle clique ici, ça veut dire que son offre, finalement, est validée. Alors, pour mesurer les performances de cet outil, ce que je peux vous conseiller, c'est de cliquer ici sur Churn, et ici, par exemple, sur chaque site. Bon, alors ça, là, c'est si vous avez plusieurs sites, mais bon, vous avez le nombre de commandes qui auront été créées et acceptées grâce à cet outil. Et surtout, en face, vous avez le chiffre d'affaires correspondant, le chiffre d'affaires que vous avez rattrapé sur les transactions acceptées grâce aux gens qui ont cliqué sur cette offre. Alors pensez bien que on comptabilise forcément quelque chose, enfin le montant de la première commande, mais dites-vous bien que potentiellement, en réalité, ce que vous avez récupéré, c'est plusieurs mois d'abonnement, du fait que pendant la carte a repassé un contrôle 3D Secure ou ce genre de choses. Et du coup, ce chiffre est représentatif de ce que vous avez récupéré uniquement sur le premier lien, et donc il faut en tenir compte pour la suite aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette fonctionnalité, pensez à l'activer.